Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui la chute libre sans frottement et nous allons essayer d'établir l'équation horaire du mouvement, c'est-à-dire une coordonnée en fonction du temps. Alors la chute libre, ici sans frottement, eh bien ça va être un objet qui tombe et qui va être soumis uniquement à son poids. Alors, on va d'abord se placer dans le référentiel correct et notre référentiel, eh bien ça va être le référentiel terrestre qu'on supposera galiléen, bien sûr. Supposé donc galiléen. Pourquoi? Parce que on va tout à l'heure appliquer la seconde loi de Newton et il nous faut un référentiel galiléen. Au niveau du système, ce qu'on étudie maintenant, on va considérer tout simplement une balle de centre d'inertie grand G. Et puis si on fait un bilan des forces, finalement, on a uniquement le poids de cette balle, le poids qui en norme vaut P égale M, la masse de la balle fois G, l'intensité de la pesanteur. Alors, on va placer tous ces éléments sur un schéma, et donc on va prendre un axe qui descend, comme ça, et donc ça va être l'axe OZ, avec comme vecteur directeur, nous allons prendre le vecteur directeur ici, vecteur unitaire, pardon, le vecteur K. Donc on va mettre notre balle qui va être ici au point AT égale 0, elle sera en 0. Et puis dans l'espace, dans cette région de l'espace, on a un champ de pesanteur G euh, uniforme. Alors, on applique maintenant, on applique la deuxième loi de Newton au système, à la balle. Alors, la deuxième loi de Newton, ou le principe fondamental de la dynamique, nous dit que la somme des forces, ici il n'y en a qu'une seule, c'est-à-dire P, qui est aussi égale à M fois G, eh bien, elle est égale au produit de la masse par l'accélération de notre système. Et puis, très rapidement, il nous vient, en simplifiant par M, on obtient que l'accélération du système est égale à G, l'intensité de la pesanteur. Alors, maintenant, on a une équation avec des vecteurs et on n'aime pas trop travailler avec cela, donc on va projeter cette équation sur les axes. Alors ici, tout se passe en une dimension sur l'axe OZ, puisque le vecteur G se projette entièrement sur cet axe donc OZ. On a en fait, on pourrait réécrire en fait que le vecteur G ici, il est égal à la norme de G fois le vecteur K. Donc quand je le projette, je vais retrouver entièrement G, et puis G et K sont dans le même sens, donc je vais retrouver G positif. Alors c'est parti. Euh, on a donc, on a donc l'accélération suivant l'axe des Z qui va être égale à petit g directement. Alors on pourrait écrire que l'accélération suivant l'axe des y égale 0 et l'accélération suivant l'axe des x égale 0, mais ici on va simplifier et on va que considérer le premier cas, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur z. Alors là on revient à la définition de l'accélération, et l'accélération c'est également la dérivée d de Vz en fonction du temps sur dt. Donc si je m'intéresse à cette partie de l'équation, il va me falloir trouver en fait une primitive de g, en fait quelque chose qui, quand je dérive Vz, va donner g. Alors on obtient en intégrant l'équation précédente
Donc, quelque chose qui, quand je dérive par rapport au temps, donne g, eh bien, je vais avoir tout de suite Vz égale g fois t, ici c'est t la variable, plus une constante que je n'oublie pas, et que je vais déterminer à l'aide des conditions initiales. Donc, on détermine k à l'aide des conditions initiales. Alors, les conditions initiales, c'est Vz à t égale 0. Eh bien, ici, dans notre cas, on va dire que la vitesse initiale est nulle. Donc, Vz à t égale 0, c'est égal à 0. Mais si je remplace ici Vz à t égale 0, j'obtiens g fois 0 plus k. Donc, c'est égal à k. Donc, la constante, k vaut tout simplement 0. Alors, je réécris donc ce que j'obtiens. J'obtiens Vz égale g fois t plus 0. Mais là, je me souviens de l'expression de Vz. Vz, la vitesse suivant l'axe des z, c'est tout simplement la dérivée de la coordonnée z par rapport au temps. Et donc, comme tout à l'heure, en intégrant cette équation, on obtient, eh bien, pour trouver z, je dois trouver quelque chose qui, quand je le dérive, donne g fois t, quand je le dérive par rapport au temps. Et bien à ce moment-là, z de t, c'est égal à 1 demi de g fois t carré, plus, attention, plus toujours, une constante, maintenant k', et donc k', je la détermine avec les conditions initiales, à t égale 0, z de t égale 0, et bien si on regarde notre schéma tout à l'heure, z0 égale 0, mais c'est aussi égal à k', donc k' vaut 0, et finalement j'ai l'équation horaire du mouvement, z de t, c'est égal à 1 demi de g fois t carré. J'obtiens la coordonnée z en fonction du temps au cours de cette chute libre.